Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Notre thème de ce matin, c'est homme nouveau, nouveau boulot. Homme nouveau, nouveau boulot. C'est la première lecture qui parle de l'homme nouveau. C'est l'évangile qui parle du nouveau boulot. Homme nouveau, première lecture. Nouveau boulot, évangile. Comment est-ce que la première lecture parle de l'homme nouveau? Éphésiens 2, 12 à 16. Qu'est-ce qu'on nous dit? Autant vous étiez païens, vous n'aviez pas le Christ, vous n'aviez pas le droit de citer avec Israël. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. Vous n'aviez pas d'espérance. Et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Maintenant, autrefois, maintenant, dites à votre voisin, maintenant. Dites-lui, autrefois, vous étiez païens. Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. De deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait. Le mur de la haine. Il a détruit le mur de la haine. Ah, je suis chrétien, mais je n'aime pas les gens de telle tribu. Je n'aime pas les gens qui font comme ça. Je n'aime pas. Il a détruit le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir de deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau, en faisant la paix. Et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. En sa personne, il a tué la haine. Je vous ai dit que l'épître aux Éphésiens, le thème c'est l'unité. Si vous vous souvenez. Parce qu'il faut comprendre ça. Si vous comprenez, ces derniers temps nous lisons l'épître aux Éphésiens. Alors il faut savoir, le thème c'est quoi? La visée c'est quoi? L'unité. Donc en Jésus-Christ, Éphésiens 2, 12 à 22, on nous dit que Jésus a détruit le mur de la haine. On nous dit qu'en sa personne, il a tué la haine. Chaque fois que vous êtes chrétien, vous prenez la parole en sport, en politique, en science, dans n'importe quel domaine. Posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait parler? Est-ce l'amour ou la haine? Et chacun a la réponse. Chacun, quand il rentre en lui-même, il a la réponse. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous dire ça. Vous avez la réponse dans votre propre cœur. Vous dire, non, ça c'est la haine. Ça c'est l'amour. À chacun donc de répondre à cette question. Voilà l'homme nouveau dont nous parle la première lecture. On dit, en Jésus-Christ, Dieu a voulu créer un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau. Notre thème, homme nouveau. Maintenant, dans l'évangile, Jésus dit à ses disciples, restez en tenue de service. Votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées, soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera à son arrivée en train de veiller. Donc, Dieu a fait de chacun de nous un homme nouveau et Jésus veut que nous restions
constamment en tenue de service. Restez en tenue de service. Restez en tenue de service. Dites à votre voisin, reste en tenue de service. Votre ceinture autour des reins. Et vos lampes allumées. C'est-à-dire, restez, veillez. Tenue de service. Vous êtes domestique. Que le roi ne vous trouve pas en culotte. Qu'il ne vous trouve pas dans une autre tenue. Qu'il vous trouve en tenue de service. Et la suite que nous lirons demain. Dieu a fait de nous, de chacun de nous, un homme nouveau. Et Jésus veut que nous restions en tenue de service. Avec nos lampes allumées. Et qu'à son retour, il nous trouve en plein boulot. D'où notre thème, homme nouveau, nouveau boulot. Deux parties de l'enseignement. Premier enseignement, le boulot de l'homme nouveau. Hein? C'est quel boulot? Le boulot de porte-bonheur. Parce que quand on dit homme nouveau, c'est par rapport au vieil homme, au vieil Adam. Et vous savez que le vieil Adam, vous savez ce qu'il a fait. Le vieil Adam nous a créé de problèmes. Il a été pour nous un porte-malheur. Alors, devenir un homme nouveau, c'est aujourd'hui devenir un porte-bonheur. Que par toi, le bonheur puisse entrer, demeurer, rester dans ta famille, dans ton milieu. C'est ça devenir un homme nouveau. Que grâce à toi, le mur de la haine soit détruit. Qu'en ta personne, la haine soit détruite. Amen. Donc, le vieil homme, Adam, le vieil Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Romains 5, 17, 18. Nous pouvons aller même à 19. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Si, par Adam, notre vie a été, ou à cause d'Adam, notre vie a été compliquée, les choses ont été résolues et facilitées, améliorées avec Jésus-Christ. Adam nous a apporté la malédiction, Jésus nous a apporté la bénédiction. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors vous comprenez pourquoi j'ai dit le boulot de l'homme nouveau, c'est le boulot du porte-bonheur. Amen. Dis à ton voisin, sois le porte-bonheur de tes enfants. Sois le porte-bonheur de ton mari. Sois le porte-bonheur de ta femme. Sois mon porte-bonheur. Il y a des gens qui nous créent des problèmes. Qui créent des problèmes à leurs parents, à leur famille. L'homme nouveau ne crée pas de problèmes. L'homme nouveau apporte des solutions. L'homme nouveau est source de bénédiction. Soyez une source de bénédiction. C'est ça être un nouvel homme, un homme nouveau. Ne soyez pas comme le vieil Adam. Le vieil Adam a créé des problèmes à l'humanité. Si nous mourons, c'est à cause d'Adam et Ève. Si nous souffrons, c'est à cause d'Adam et Ève. Alors maintenant, il ne faut pas qu'on dise, si je souffre à cause de. Non. Là, tu es encore le vieil homme. Maintenant, toi, les gens doivent dire, je suis bien grâce à. Dites à votre voisin, je veux vivre bien grâce à toi. Je veux trouver du travail grâce à toi. Je veux trouver un mariage grâce à toi. Je vais garder mon mariage grâce à toi. Je vais acheter un véhicule grâce. Dites-lui, je vais acheter un véhicule grâce à toi. Je vais payer une maison grâce à toi. Je vais voyager à travers le monde grâce à toi. C'est ça devenir le nouvel Adam.
l'homme nouveau, parce que Adam signifie homme. Adam, homme. Alors, devenir le nouvel Adam, c'est être porteur bonheur. Et j'ai pris deux exemples dans la Bible. Premier exemple, l'exemple de David. David a été et jusqu'aujourd'hui un porte-bonheur. David. Donc, je vous invite donc à marquer Dieu. Il y a beaucoup de parents qui disent qu'ils aiment leurs enfants, mais ils font des choses qui vont créer des problèmes à leurs enfants. Je l'ai déjà dit ici, je le répète. Aimer ses enfants, ce n'est pas leur payer des jouets, leur donner des bijoux. Non. Aimer vos enfants, c'est marquer le cœur de Dieu. Parce que si vous marquez le cœur de Dieu, Dieu bénira, se souviendra de vos enfants par vous. Grâce à vous, hey, ça c'est l'enfant de tel. Je vous ai parlé ici d'Ismaël, l'enfant d'Abraham. Il a seulement crié. Dieu a dit à Agar, j'ai entendu le cri de l'enfant. C'est l'enfant, c'est le sang d'Abraham. Même si toi Agar tu as prié, je n'ai pas écouté. Mais quand l'enfant a crié, j'ai entendu. C'est l'alliance qu'Abraham avait avec Dieu qui a agi en ce moment-là. Parents, futurs parents, ayez de fortes alliances avec Dieu. Concluez des alliances puissantes avec Dieu. Si réellement vous aimez vos enfants, investissez-vous dans le Seigneur. Investissez-vous en Dieu. Cela fera du bien à vos enfants. Ne soyez pas des chrétiens qui transmettent seulement des liens. Mais à vos enfants, transmettez des biens. Faites du bien. Oh, nous avons un lien de famille. Pourquoi vous amenez seulement des liens? Amenez des biens à vos enfants. Si nous avons tel bien, c'est grâce à notre papa. Si nous avons telle grâce, c'est grâce à notre maman. Elle avait une forte, une puissante alliance avec Dieu. Écoutez maintenant David. Des années après lui, nous sommes en Isaïe. Isaïe 37, 35. Dieu dit quoi? Dieu dit, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. David est déjà mort. Mais Dieu dit, je vais protéger cette ville. Pour moi-même. Pour ce que je suis. Mais aussi pour ce que David a été. Des années après, mes frères. Dieu continue à protéger la ville à cause de David. Dans un autre texte, il est dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Pour lui, ma main sera ferme. Mon bras aussi le rendra fort. L'adversaire ne pourra le tromper. Le pervers ne pourra l'accabler. J'ai pour toujours établi sa lignée. Sa descendance, je l'ai établi pour toujours. Grâce à lui. Grâce à ce que lui est pour moi. Et son trône comme les jours des cieux. Son trône sera éternel. Oui, Jésus qui est là, qui règne, il est fils de David. Si ce fils abandonne ma loi, ne marche pas selon mes jugements, avec des verges, ne marche pas mes commandements, je visiterai avec des verges leurs péchés. Je visiterai avec des fouets leurs péchés. Avec des verges de fouet. Je visiterai avec des verges leurs péchés. Avec des coups leurs méfaits. Mais sans retirer de lui mon amour. Je les frapperai. Mais je continuerai à les aimer. Même si je les frappe. Je visiterai leurs péchés. Avec des verges, avec des fouets. Mais je ne leur retirerai pas mon amour.
Je ne leur retirerai pas mon amour. Je ne faillirai pas dans ma vérité. Point je ne profanerai pas mon alliance. J'ai une alliance avec David. Moi, Dieu, je ne vais pas la profaner à cause des défauts, à cause des méfaits, à cause des péchés de ses enfants. Je ne dédierai pas le souffle de mes lèvres. Je ne reviendrai pas sur mes paroles, les paroles qui sont sorties de ma bouche. Je ne reviendrai pas. Une fois j'ai juré par ma sainteté, mentir à David, jamais. Je ne peux pas mentir à David. Comme j'ai juré, je dois le faire. Sa lignée à jamais sera, et son trône comme le soleil devant moi. Psaume 78, 21 à 37. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous n'avez pas compris. Si vous avez compris, vous allez acclamer. Mais vous blaguez avec la parole. Dieu qui dit ça, il dit, mentir à David, jamais. Je ne me dédierai pas. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu a donné, il a donné. Je ne mentirai pas à David. Et il y a une alliance avec Dieu. Ne venez pas servir sans alliance. Je suis acolyte comme ça. Non. Acolyte avec alliance. Chantre avec alliance. Prêtre avec alliance. Religieuse avec alliance. Chrétien avec alliance. J'ai conclu une alliance avec Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, moi je ferai ceci. Et je te demande, si moi je fais ceci avec persévérance, toi aussi fais cela. C'est ça l'alliance. Moi je ferai ceci. Quand c'est une alliance, c'est un engagement. Je m'engage à faire ceci. Qu'il pleuve ou qu'il neige, mon offrande est une alliance. Mes dîmes sont des alliances. Mes chants, mon engagement à la chorale est une alliance. Je le ferai, même s'il pleuve ou qu'il neige. Quoi qu'il arrive, je ferai. Alors quand moi je ferai cela, souviens-toi de moi. Bénis mes enfants. Marche avec eux. Ne les abandonne pas. Ça, c'est une alliance. Mais il y a des gens qui font des choses de temps en temps. Ce ne sont pas des alliances. Je chante pour chanter. Je chante parce qu'aujourd'hui je me sens bien. Je chante aujourd'hui parce que j'ai le temps. Non! Alliance! C'est comme si quelqu'un dit, je me suis mis la corde au cou. Je me suis mis la corde au cou. Si je mettais que ma langue s'attache à mon palais. Engagement. Engagement. Alliance. Demande à ton voisin là. Dis-moi un peu une alliance que tu as avec Dieu. Quelque chose que tu as dit à Dieu. Ça je ferai toujours. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je le ferai. Tu en as? Tu as combien d'alliances avec Dieu? Aucune alliance. Un chrétien sans alliance est une calamité pour sa famille, pour son église, pour sa postérité. C'est une calamité. C'est-à-dire, c'est un malheur. Regardez Daniel. Parce que souvent vous dites, oh Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, les lions ne l'ont pas mangé. Mais Daniel avait une alliance avec Dieu. Est-ce que le diable te connaît, sait que dans tel domaine, tu es imbattable? Le diable sait le domaine où tu es imbattable. Oh, son jeûne de vendredi, il y tient. Sa prière de telle heure, il y tient. Son chapelet de chaque jour, il y tient. Qu'il pleuve, qu'il neige, il récitera son chapelet. Il fera ses psaumes, il fera son bréviaire. Le diable le sait. Tu as quelque chose comme ça? Sa dîme, il payera. Même si ce mois-là, il n'a plus rien, il payera. Même si ce mois-là, l'enfant est malade, il payera. C'est une alliance. Un contrat éternel. C'est ça. Alors quand quelqu'un a une alliance avec Dieu, qu'est-ce qui arrive? Oui, Dieu dit ici dans le texte, Psaume 78, il dit quoi? Il dit,
l'égorger avec mon fouet. Mais je ne lui retirerai pas mon amour. Je peux les frapper. Je peux frapper ses enfants. Mais mon amour est à jamais acquis à David. Alléluia. Alors, vous voyez pourquoi David peut dire au psaume 37, le psaume que vous connaissez, psaume 37, 26 à 27. J'étais jeune. Et puis j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni s'aligner, dans du pain. Je n'ai jamais vu les justes. Les justes, c'est qui? L'homme qui a une alliance avec Dieu. C'est pourquoi Daniel, dans la fosse au lion, n'a pas été abandonné. C'est pourquoi Ismaël, les cris d'Ismaël ont été entendus. Alors que les paroles, le langage articulé d'Agar n'a pas été entendu. La postérité du juste ne mendiera pas le pain. Ne seront pas des mendiants. Ne seront pas des mendiants. Ne seront pas des mendiants. Vous imaginez, vous mourrez aujourd'hui et vos enfants deviennent des mendiants. C'est une malédiction. David dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendier le pain. Dites amen. Et puis qu'est-ce qu'on dit? Tous les jours, les justes là, il a pitié. Tous les jours, les justes ont pitié. Le mur de la haine est tombé dans sa vie. La haine a été détruite dans sa vie. Tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, pas tous les jours, tout le jour, tout le jour. Tout le jour, c'est-à-dire toute la journée, il a pitié. Il prête. Toute la journée, il partage. Toute la journée, il partage. Vous venez à 15h, il va vous prêter. 16h, il va vous prêter. 16h03, il va vous prêter. 17h03. Toute la journée, il prête. Il partage. Sa lignée sera en bénédiction. Sa lignée sera en... va nager dans la bénédiction. Sa lignée, sa descendance, ses enfants vont nager dans la grâce, dans la bénédiction. Tu aimes tes enfants? C'est ça qu'il faut faire. Et une alliance avec Dieu. Oh, j'aime mes enfants, je leur ai payé des habits. Non. J'aime mes enfants. Tu n'as aucune alliance. Même venir à la messe, ce n'est pas une alliance. Parce qu'il suffit d'un petit rien, tu ne vas pas venir. C'est une alliance. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendier son pain. Les parents, c'est le moment de marquer Dieu. Ce qui a marqué le cœur de Dieu en la personne de David. Mais c'est que malgré son ascension, malgré son élévation, David est resté devant Dieu le petit enfant qui dansait, qui chantait. Malgré ses titres, malgré son élévation, David est resté le petit enfant. Regardez quand le prophète Nathan, qui était un homme de Dieu, l'interpelle lui, qui était un politicien. David n'hésite pas. À la minute où il reçoit l'interpellation, il reconnaît son forfait et il demande pardon à Dieu. C'était un enfant. Il pouvait commettre des erreurs, mais il est resté fondamentalement attaché à son Dieu. Ne perdez pas cet esprit d'enfance spirituelle. Gardez-la. Sentez-vous chaque fois que, même si je grandis, même si j'ai l'argent, je suis resté devant mon Dieu, un enfant. C'est ça qui a marqué Dieu dans la vie de David. Il est resté un enfant. Et c'est cet esprit, si les gens ont compris, c'est à cela que je vais vous amener. Parfois les gens ne comprennent pas ma vision. Si quelqu'un suit ma vision dans cette église, il retrouve cet esprit d'enfance spirituelle qui te permettra d'affronter n'importe quel défi. Restez des enfants. Restez des enfants. Malgré votre âge. C'est ça l'église. C'est pourquoi l'église, les prêtres sont appelés pères. Les prêtres sont appelés abbés. Les prêtres sont appelés Abba.
c'est pour dire que s'ils sont Abba, nous sommes leurs enfants. Et c'est pas un détail à négliger, c'est un détail important. Pourquoi les gens qui dirigent là, nous les appelons pères? Si quelqu'un n'a pas compris ça, il est passé à côté. Il est passé à côté. Regardez David. Il est roi. Mais pourquoi il touche le cœur de Dieu? Pourtant, il a pris la femme d'autrui. Il a tué le mari d'autrui. Mais pourquoi Dieu continue à l'aimer? Pourquoi est-ce que Dieu ne lui retire pas son amour? C'est un enfant. Le prophète vient lui dire, avec une petite parabole là, il y avait un homme qui avait beaucoup de biens. Il a pris la chèvre d'autrui. Il a fait la chèvre du pauvre. David dit, cet homme-là doit mourir. Et le prophète lui dit, cet homme c'est toi. Et David, qui est roi, directement se rétracte. Il dit, que Dieu me pardonne. C'est ça l'esprit d'enfance qu'on doit vous transmettre. Et quand vous le perdez, quand vous commencez à dire, ah le prêtre là, mais il a l'âge de mon fils. Ah il a mon âge. Et qu'est-ce qu'il peut me dire? C'est fini, vous avez perdu l'esprit d'enfance. Et en ayant perdu l'esprit d'enfance, vous avez perdu une grande part de votre héritage. Je répète. Parce que il y a des pères qui déshéritent leurs enfants. Toi tu es mon enfant, mais tu n'auras pas mon héritage. Parce que tu t'es comporté de telle et de telle manière. De la même manière, le chrétien qui perd sa filiation, l'esprit filial, le père le déshérite. Il a perdu une grande part de son héritage. Demeurez un enfant. Demeurez devant Dieu toujours un enfant. Ne perdez pas ça. C'est ça la force de David. Il est resté un enfant. Quand un enfant vient ici à l'église, on dit, ah, un bon enfant, hein, parce que des enfants têtus. L'enfant normal a encore peur de son père, a encore peur de sa mère. Et la maman dit, nous allons à tel endroit, sur la moto ou à bord d'un véhicule. L'enfant croit. L'enfant fait confiance. Mais je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne sais pas comment vous dire ça. Bon, je l'ai dit comme je l'ai dit là. Si vous retenez, retenez aussi. Donc, j'ai écrit ici. Malgré son ascension, David est fondamentalement resté pour son Seigneur le petit enfant qui chantait, dansait et tremblait devant son Dieu. C'est un exemple à suivre. Concitoyens des saints, l'homme nouveau les imite les saints. Car il est membre de cette grande famille de Dieu. C'est une nuée de témoins. Jésus a tué en lui la haine. Il a détruit le mur de la haine qui nous séparait. Il fait désormais partie de la construction. Donc le chrétien, l'homme nouveau, fait désormais partie de la construction qui a pour fondement les apôtres. Nous sommes donc une construction. Notre fondation, ce sont les apôtres. Et nous sommes des pierres vivantes. Les apôtres et les prophètes. Donc nous faisons corps avec les prophètes et les apôtres, avec les saints. Et la pierre angulaire de cette nouvelle construction, c'est Jésus lui-même. C'est désormais le sang du Christ qui nous couvre et qui circule dans nos veines. Nous devenons donc des transmetteurs d'hérédité positive. Parce que c'est maintenant le sang du Christ qui circule dans tes veines. Il te transmet la bonne santé, la richesse, la joie, la paix, la tranquillité, l'amour. Le sang de tes parents te transmet la haine. Te transmettent la haine. La haine, la rancœur. Oh, dans notre tribu, on nous avait fait comme ça en telle année. C'est ça. Même quand tu nais, il y a une transmission, j'allais dire, génétique, automatique, qui se fait de la haine, de la rancœur. Alors maintenant, c'est pourquoi nous appelons le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi la première lecture parle du sang de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons en nous maintenant dans nos veines le sang du Christ. Et le sang du Christ qui est en nous fait de nous des hommes de paix. Et pourquoi dans le texte de la première lecture, le mot paix revient à 5 reprises. L'homme nouveau dans l'église est un trait d'union. C'est un artisan de paix. C'est un bâtisseur d'amour. C'est un porte-bonheur. L'homme nouveau, l'union, la paix.
l'harmonie. C'est ça, un homme nouveau. Tu n'apportes plus la division. Tu n'apportes plus toi tu rassembles les gens. Combien de chrétiens prennent ces textes au sérieux? C'est ce que je dis ici. C'est ça le christianisme. Depuis que j'ai cru en Jésus-Christ, suis-je devenu un trait d'union? Ou je suis un séparateur? Voilà le nouveau boulot. Porte-bonheur. Pour tous ceux qui vivent à mes côtés. Pour ma famille. Pour mes enfants. Que j'ai maintenant. Que j'aurai demain. Je dois être un porte-bonheur. Et tu deviens porte-bonheur à travers ton alliance. À travers tes alliances avec Dieu. À travers ton enfance spirituelle. L'esprit d'enfance spirituelle. En demeurant éternellement un enfant de Dieu. Malgré tout ce qui peut arriver dans la vie, je suis un enfant. Amen. Comme je vous l'ai dit souvent, il faut avoir devant Dieu un cœur d'enfant. Devant nos frères et sœurs, un cœur de mère. Et pour nous-mêmes, un cœur de juge. Cœur de mère pour mes frères et ses sœurs. Cœur d'enfant pour mon Dieu. Cœur de juge pour moi-même. S'il faut être sévère, que je sois sévère pour moi-même. Mais pour les autres, j'aurai toujours un cœur de mère.